Alors on va essayer de simuler un robot sous-marin qui se promène dans un univers tridimensionnel. Et pour cela, on va utiliser les coordonnées, le principe des coordonnées homogènes qui nous permet d'insérer les translations dans les applications linéaires et donc de pouvoir utiliser facilement le calcul matriciel même lorsqu'on a des transformations affines. Alors qu'est-ce que ces coordonnées homogènes? En fait, c'est relativement simple. Vous avez... Hop, alors j'agrandis. Alors, les coordonnées homogènes. Si je considère un vecteur x, bon, alors le vecteur x, il appartient souvent à R3. Bon, pour nous, ça va être du R3 parce que c'est du tridimensionnel. On va former le vecteur homogène en prenant le vecteur x, alors qui contient x, y et z, par exemple, et on va rajouter un 1 à la fin. Voilà mon vecteur. Alors, qu'est-ce que ça permet? Ça permet d'écrire une équation du type, une équation affine du type x égale ax plus b. Excusez-moi, on va plutôt prendre y égale ax plus b. Cette relation-là, je vais pouvoir la remplacer, dire cette équation, la remplacer par y, alors qui lui est un vecteur de R3, 1, est égal. Alors ici, je fais un produit par bloc. J'ai ma matrice A qui est de dimension 3, 3. Ici, je vais avoir mon vecteur B. Ici, je vais avoir 3 zéros. 1, 2, 3. Et ici, je vais avoir un 1. Et enfin, à droite, je vais prendre mon vecteur X qui est de R3 et 1. C'est-à-dire que écrire ça ou ça, c'est la même chose. En revanche, on a remplacé cette translation, ce caractère affine de la transformation, on l'a mis dans cette matrice-là. Donc pour nous, souvent A, ce sera une matrice de rotation, B, une translation, et on se retrouvera avec des matrices qui ont cette structure-là. Alors maintenant, ce qu'on nous demande dans l'exercice, une fois que ça a été rappelé, il y a un rappel sur ces coordonnées homogènes, et alors la première question, ça va être, on considère un robot sous-marin qui est décrit par ces équations, enfin par ce motif-là. Alors le motif ici, la première ligne correspond au X, la deuxième au Y, la troisième au Z. Et le 1, c'est juste pour pouvoir les mettre en coordonnées homogènes. Alors on vous demande de le dessiner, de dessiner le motif en coordonnées homogènes. Alors c'est ce que je vais faire maintenant. Je vais donc prendre ici, alors ici ça me correspond à X, ici à Y, et puis ici à Z. Alors, X, hop, hop, hop. X, ici Y, et ici Z, voilà. Alors maintenant, le premier vecteur, ça va être moins 1, 1, 0. Excusez-moi, 0, moins 1, 0. Alors, 0 pour X, moins 1 pour Y, je vais donc me retrouver à peu près ici. Et voilà pour le premier point.
Ensuite, le deuxième point qui m'est demandé, c'est 0, 1, 0. 0, 1, 0. Voilà le deuxième point. Donc ici déjà, ça me traçait ce trait qui est là. Donc, mon point initial qui était là. Ensuite, le troisième point, 10, 0, 0. Alors, 10, alors, 10, 0, 0, il est là. Donc, voilà le point. Ensuite, 0, moins 1, 0. C'est celui-là que je vais relier à là. 0, moins 1. 0, moins 1,2, 1. 0, moins 1,2, donc il va se retrouver à peu près là. Enfin, je vais le relier à ce point-là. Bon, puis à ce point-là. Puis à ce point-là. Voilà la forme de la UV. Il a une forme triangulaire assez simple à représenter et il correspond à cette matrice qui est donnée ici. On a donc répondu à la première question. On vous demande maintenant de simuler un robot qui se déplace dans ce monde 3D qui va être décrit par les équations d'état suivantes. Alors, je rappelle que θ, c'est l'assiette, correspond au tangage, psi, c'est le cap, et vous avez le roulis, phi. V, c'est la vitesse du robot, Px, Py, Pz, c'est la position, donc on a en gros tout le monde ici. Alors, on va devoir le dessiner sous MATLAB. Alors, sous MATLAB, je lance MATLAB, et je me retrouve avec dans cette configuration-là. Alors, je vais faire un nouveau script. Ce nouveau script, bon, je vais l'appeler, je vais le sauver, fichier save as. Je vais l'appeler par exemple AUV, comme Autonomous Underwater Vehicle. Enregistré. Maintenant, il va falloir fabriquer avant tout notre matrice de l'air pour pouvoir faire le dessin, parce qu'on va commencer par l'étape du dessin. Bon, je vais donc faire une nouvelle fonction, non pas un script, parce que ce n'est pas un programme principal, une nouvelle fonction que je vais appeler, bon, qui va me retourner une matrice de rotation R, et que je vais appeler par exemple matrice Euler. Qui va admettre comme argument mes trois angles de l'air, à savoir phi, θ et psi. Voilà. J'efface ces commentaires et pour cela, je vais utiliser la formule de Rodrigue. Alors, je rappelle cette formule de Rodrigue qui me dit qu'une matrice de rotation, alors, je repasse, voilà, une matrice de rotation R qui tourne autour d'un vecteur unitaire n et qui tourne d'un angle phi. Alors ici, je pourrais éventuellement représenter ce vecteur n que vous voyez ici. Et une rotation en respectant la règle du tire-bouchon, je tourne dans ce sens-là. Voilà. Et d'un angle phi. Alors, cette formule de Rodrigue me dit que cette matrice de rotation, c'est l'exponentielle de l'angle phi multiplié par la matrice n vectorielle. Alors je rappelle que cette matrice n vectorielle peut s'écrire comme de la façon suivante, hein,
c'est exponentielle de phi. Alors, cette matrice n vectorielle, c'est une matrice antisymétrique qui va... Bon, je vais donc la mettre ici, cette matrice. Et là, je referme ma parenthèse. Cette matrice, ça va être une matrice antisymétrique. Ici, je vais avoir un moins nz. Ici, je vais avoir un ny. Ici, je vais avoir un moins nx. Et là, puisque la matrice est antisymétrique, je vais avoir les opposés. Donc, moins ny. Et enfin, nz. Voilà comment je vais procéder. Alors, sous MATLAB, comment ça va se passer? Je rappelle aussi que ma matrice de l'air, c'est le produit de trois matrices. Une matrice, alors, ma matrice de l'air, je vais appeler R, qui va dépendre de phi θ psi, θ et psi. C'est égal à une première matrice qui tourne suivant... alors, normalement, il faudrait commencer par la droite. Bon, là, je vais commencer par le dernier. Donc, l'opération qui a lieu en dernier, c'est la rotation suivant psi. Donc, psi qui correspond au cap. Donc, je vais avoir uniquement une composante suivant nz. Je vais donc avoir ici un 0, 0, 0, moins 1, 0, 0, excusez-moi, 1, 0, 0. Ensuite, je multiplie par la matrice suivant θ. Alors ici, je vais mettre θ. Attention, c'est des scalaires. Hein. θ, bon, que je vais multiplier par la matrice suivante, alors qui va être uniquement agir suivant le tangage, c'est-à-dire ny. Donc ici, je vais avoir un 1 et un moins 1, et partout ailleurs des 0. Et enfin, pour le dernier, je vais avoir un phi. Alors, attention dans l'écriture, hein, je vais le refaire tout à l'heure. Je vais avoir ici un phi multiplié par, alors là du coup, je vais avoir ici un moins 1 et un 1, et partout ailleurs, des 0. Et enfin, il y a l'exponentielle que je n'ai pas prise en compte. Donc, je vais avoir l'exponentielle de cette matrice-là, multiplié par l'exponentielle de cette matrice-là, multiplié par l'exponentielle de cette matrice-là. Donc voilà ce que nous donne la formule de Rodrigue que je vais maintenant programmer. Alors ici, je vais mettre ma A psi, alors ma première matrice qui vaut psi, multipliée par la première matrice qui vaut 0, moins 1, 0, 1, 0, 0, puis 3 0. Voilà cette première matrice. La deuxième matrice, c'était Aθ, qui valait, alors je rappelle que c'était θ multiplié par 0, 0, 1, ensuite 3 0, puis ensuite, puisqu'elle est antisymétrique, moins 1, 0, 0. Enfin, la dernière, A phi, qui est égale
Alors, c'était phi multiplié par la matrice antisymétrique que voici, 0, 0, moins 1. Ensuite, 0, 1, 0. Enfin, la matrice de rotation s'exprime par la formule de Rodrigue qui dit que c'est l'exponentielle de la matrice. Alors attention, je suis obligé de mettre exp m multiplié par a phi multiplié par exp m de la matrice a θ multiplié par l'exponentielle matrice de a phi. Alors attention que je me souvienne de l'ordre. C'était le dernier, c'était phi. Donc ici, c'était psi. Voilà. Alors là, ici, il me le souligne. Bon, j'ai l'impression que ça a l'air bon. Point virgule. J'enregistre cette fonction, matrice solaire, et le voilà. Alors, je vais peut-être pouvoir la tester. Pour cela, je retourne MATLAB. Je vais dans la partie commande et je vais faire matrice solaire. Matrice Euler. Bon, je vais rentrer un angle 1, 0, 0. Et il me sort une matrice qui correspond bien à une rotation suivant l'angle phi, c'est-à-dire qui préserve x, c'est-à-dire un angle de roulis, ce qui est conforme à ce qu'on pouvait s'attendre. Donc je vais à nouveau créer une nouvelle fonction, new function, que je vais appeler draw. Alors cette fonction draw, elle ne me retourne rien, donc j'élimine ça. Je vais l'appeler draw. Et les arguments, ça va être le vecteur d'état. Le vecteur d'état de mon AUV. J'élimine les commentaires. J'enlève le égal. Et allons-y. Alors tout d'abord, je vais fabriquer le motif pour l'AUV. Je l'appelle AUV0. Et comme donné dans l'énoncé, le motif est... Excusez-moi. Le motif était donné ici. Donc je vais tout simplement le recopier et je vais le mettre en coordonnées homogènes, comme c'est donné dans l'énoncé. Donc ici 0, 0, 10, 0, 0, 10, 0, 0. Point virgule pour le retour à la ligne. Ici j'ai moins 1, 1, 0, moins 1, moins 0.2, 0, 0.2, 1, retour à la ligne. Alors, attention, je vais bien les aligner pour être certain de ne pas en oublier un. Et voilà, donc là, j'en ai pas oublié. Et enfin, le dernier, ça va correspondre à 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0. Bon, je vérifie bien que j'ai le bon nombre. Et voilà. Point virgule. Alors ensuite, pour pouvoir faire la transformation, je vais appeler la matrice E, je vais appeler la matrice E, la matrice solaire. Et là, je vais appeler la fonction avec la formule de Rodrigue. Je vais rentrer phi θ psi, alors qui correspondent dans le cas de mon vecteur d'état
qui, rappelons-le dans l'exercice, le vecteur d'état est donné ici. Donc, fit étape 6, ça va être 1, 2, 3, 4. C'est donc le 5, 6, 7. C'est 5, 6, 7. Je reviens à mon programme MATLAB. 5, 6, 7. Donc ici, comme c'est inversé, puisque je le rentre dans l'ordre fit étape 6, x de 7, x de 6, x de 5. J'ai fabriqué ma matrice de l'air pour pouvoir le faire tourner, cet objet. Enfin, ma matrice de rotation en coordonnées homogènes, je le rappelle qu'elle est constituée de cette matrice de rotation de l'air, suivie juste sur la droite par la translation x de 1, x de 2, x de 3. Et enfin, ici, je vais avoir 0, 0, 1. Comme c'est signalé dans, comme je l'ai rappelé tout à l'heure, lorsque j'ai fait le rappel sur les coordonnées homogènes ici. Donc ici, la matrice de l'air, la translation et 0, 0, 1 que vous voyez là. Je reviens à mon programme MATLAB. Je vais donc faire cette transformation en disant que le nouvel motif pour la UV, c'est égal à cette matrice de transformation homogène multipliée par AUV 0. Alors, une fois que je l'ai, je vais pouvoir le dessiner en faisant le plot 3 de MATLAB qui me le dessine directement en 3D, avec AUV, la première ligne qui correspond au X, donc du 1,2 points. Ensuite, je vais devoir mettre la deuxième ligne, puis la troisième ligne, donc la deuxième ligne, puis la troisième ligne, et puis je vais par exemple dessiner avec la couleur en bleu, je vais mettre blue. Voilà. Ensuite, une fois que j'ai ça, je vais par exemple dessiner l'ombre. Alors l'ombre, pour avoir l'ombre, je vais donc avoir une altitude 0 pour avoir une meilleure perspective en 3D. Je vais donc hold on pour pas qu'il m'efface l'image précédente. Et je vais recopier ici en mettant la même chose, sauf qu'ici, je vais mettre une altitude à 0. Donc je vais mettre 0 multiplié par A. Et puis, comme c'est une ombre, je vais la mettre en black. Voilà. Bon, maintenant, je vais mettre les axes. Alors pour les axes, pour respecter à peu près les dimensions de la UV, je vais mettre par exemple pour x moins 30, 30. En ce qui concerne, bon, ici je vais mettre bon, moins 10, 30 pour à peu près le centrer, ou peu importe, il faut que les dimensions suivant x, y, z soient compatibles avec les dimensions de mon appareil. Et puis enfin, ici, je vais demander d'avoir une certaine isométrie dans la représentation, donc je vais mettre axis de square, pour pas qu'il y ait des dimensions qui soient plus grandes que les autres. Alors, j'ai l'impression ici d'avoir à peu près tout. Je vais donc pouvoir tester mon programme. Je le sauve ici. Alors, je vais l'appeler draw.m, enregistrer. Et comment le tester? Je vais aller je vais rouvrir Windows, je vais ouvrir mon programme principal, puis je vais l'appeler ici. Alors, je vais former mon vecteur d'état. Le vecteur d'état, je vais l'initialiser un peu n'importe comment. Je vais mettre par exemple x égale un vecteur de dimension 7. Je vais rentrer 0, 0, 10 par exemple. Ça, c'est pour la position de la UV. Je vais rentrer une vitesse, peu importe. De toute façon, on ne va pas l'utiliser pour l'instant.
Et ici, je vais rentrer un angle phi θ psi. Bon, alors si je mets ça, je vais ensuite lancer le draw de x, et je vais voir ce que ça va donner. Donc je le lance, et si je le lance, je vais obtenir, alors là déjà, il m'obtient une erreur. R fois AUV0. Alors pour débugger, je vais regarder AUV0, ici, et AUV0, il ne me le reconnaît pas. R non plus, j'imagine. Alors ça ne fonctionne pas là, donc oui, parce que ça va être dans une fonction. Donc je vais essayer de retrouver pourquoi il y a un problème de dimension. Inner matrix dimension must agree. Donc je retourne ici, matrice solaire. Non, excusez-moi, c'est plutôt le draw. Le draw, j'ai ça. J'ai donc ici une matrice E qui est de dimension 3. Ici, j'ai un retour à la ligne. Alors, matrice E suivie de 3. Ensuite, 0, 0, 0, 1. Je ne vois pas où est le problème. Ah oui, alors là, arrivé. Ah, j'ai oublié la ligne de 1. Voilà. Donc, en effet, elle n'était pas de la bonne dimension, puisqu'il s'attendait à 4 lignes. Je sauve, je retourne à AUV, je le relance en espérant que ça a marché. Voilà, parfait. Il m'a dessiné à la fois le robot avec son ombre sur le sol. Alors pour pouvoir le faire bouger, on a un vecteur d'état x, qui contient la position. Alors je le rappelle, hein, ce vecteur d'état contient x, y, z, la position du sous-marin, sa vitesse, et les angles de l'air. Alors ça devait être phi, θ psi, θ et psi. Hop. Voilà, donc celui-là est plus long que prévu. Voilà le vecteur. Et donc on a une équation d'état de la forme x point égale f de xu. Voilà. Et pour pouvoir intégrer cette équation différentielle, on va utiliser une méthode de l'air. Alors, qu'est-ce que nous dit la méthode de l'air? Elle nous dit que l'état à l'instant t plus dt, c'est égal à l'état à l'instant t. Alors, quand je dis égal, c'est à peu près ou égal, plus dt multiplié par f de x de t, virgule u de t. Donc ça, c'est la méthode de l'air. Donc il va nous falloir programmer, pour faire cette fonction de l'air, il va nous falloir programmer cette fonction f pour pouvoir l'appliquer. Alors c'est ce que nous allons faire. Je reviens sous MATLAB. On va devoir donc initialiser, au niveau graphique, on va faire procédure classique, close all, qui va me fermer toutes les fenêtres, clear all, qui va m'initialiser toutes les variables, CLC qui m'efface l'écran. J'initialise l'état, par exemple, de cette façon. Je vais prendre un dt petit, par exemple 0, alors petit devant les constantes de temps. Ici, j'ai pris 1/10 de seconde. J'aurais pu prendre plus petit. Et puis ensuite, je vais faire ma boucle for t qui part de 0 avec un pas de dt jusqu'à, pour l'instant, 1 seconde. On évite de mettre trop grand. Pour débugger le programme, c'est beaucoup plus simple d'avoir 1 seconde. Après, on pourra mettre quelque chose de plus grand. Et le end au niveau du for. Alors, ici, je vais pouvoir appliquer une méthode de l'air en disant, je vais prendre U qui vaut. Alors, U, dans mon exemple, de mémoire, il est de dimension 4. Bon, enfin, on va mettre dimension 3. Bon, peu importe, on rectifiera après.
Voilà. Ensuite, je fais la méthode d'Euler, x égale x plus dt fois f de x virgule u, sachant que j'ai toujours pas programmé le f. Enfin, je vais faire un draw x, et voilà en ce qui concerne le programme principal. Je sauve ça. Alors souvent, voilà, bon, je sauve. Alors je vais peut-être mettre une pause. Pause de 0,1 qui correspond aux pauses de dt. De façon à ce que bon, ça ressemble à du temps réel, c'est-à-dire on considère que le temps est négligeable, le temps de calcul, et puis si j'attends 0,1 seconde, bon, bah, on peut considérer que la boucle va se parcourir en un temps qui va ressembler à celui de notre vrai système qu'on essaye de simuler. Voilà pour le programme principal. Maintenant, je vais devoir créer une nouvelle fonction, new, une nouvelle fonction qui va correspondre à ma fonction f. Alors, ma fonction f va me retourner x point, x dot, je l'appelle x dot, x point. Ici, je l'appelle f. Je lui rends comme argument, bien évidemment, l'état et l'entrée. J'efface les commentaires. La vitesse, c'était x de 4. Pour éviter de me perturber, je préfère les renommer. Si c'était x de 5. J'avais θ qui était x de 6. Phi qui valait x de 7. Voilà. Ensuite, je recopie les équations d'état. Bon, c'est peut-être assez pénible, mais je vais devoir recopier ces équations d'état qui sont là. C'est ce que je vais faire maintenant. Donc, je vais avoir x dot, celui qui va me ressortir cette fonction. Ça va être égal, alors je prends, c'était v fois cos θ multiplié par cos psi. Voilà pour la première ligne. Ensuite, pour la deuxième ligne, elle ressemble fortement. Point virgule, c'était la même chose, sauf qu'on avait un sin psi. Ensuite, bon, la troisième ligne, ça devait être un moins v sinus θ. Et il n'y avait pas ça. Point virgule. Alors là, c'est là où ça devient un petit peu... Bon, il y avait u de 1. U de 1, qui correspondait à l'accélération. On avait... ça me montre déjà que u était peut-être de dimension 4. On avait ici... alors, il y avait... c'était sin phi divisé par cos θ. Voilà. Je ferme la parenthèse. Multiplié par v multiplié par u de 2. Plus. Alors là, ça ressemblait un peu à ça, donc je vais utiliser le copier-coller. Ici, c'était le cos phi. Alors, cos phi divisé par cos θ multiplié par v multiplié par u de 3. Voilà pour la ligne suivante. Alors, notez bien que je suis en train de recopier ces lignes-là. Alors, ici, on voit bien qu'on avait... Bon, elles ressemblent, donc je vais aussi à nouveau les recopier. Je vais donc avoir ici cos phi. Cos phi. Ici, j'avais pas les divisions.
multiplié par V multiplié par U de 2. Ici, j'avais un moins. Ici, j'ai un signe de phi. Bon, je n'avais pas la division. Multiplié par V multiplié par U de 3. Et enfin, la dernière équation que j'ai ici, qui ressemble un peu à la précédente, donc je vais en garder des bouts. Je vais garder ce morceau-là. Je le mets entre parenthèses. Et ce bout-là, c'était sin phi. Au lieu de par cos phi, c'était sin. Sin phi fois V fois U de 2, plus cos phi multiplié par V multiplié par U de 3. Ça, c'était la fin. Et enfin, devant, il y avait un moins 0,1 multiplié par sin de phi, multiplié par cos de θ. Alors là, j'ai oublié. Bon, 0,1 fois sin de phi fois cos θ, plus tangente de θ, multiplié par, alors tangente θ multiplié par le reste. Alors, espérons qu'il n'y ait pas d'erreur. Je vérifie en gros, oui, ça a l'air bon. Bon, alors, je sauve l'ensemble. Je sauve l'ensemble. Peut-être un point-virgule ici. Ici, bon. Allez, je sauve. Je t'appelle f.m enregistré. Et je vais pouvoir lancer le programme principal. Donc, le programme principal s'appelait AUV. Espérons que ça marche. Alors, je ne sais pas trop ce qu'il m'a fait. Il ne me déclare pas d'erreur. Donc, je vais peut-être le faire tourner un peu plus longtemps. Alors là, il m'a toujours rien fait. Ah si, il le fait bouger. Ah, il le fait bouger là. On voit bien qu'il le fait bouger, puisqu'il vient... Donc on s'en rend pas trop compte pour l'instant parce que il avance peut-être pas assez vite. Si je vais rentrer une vitesse de rotation, alors une vitesse de translation, par exemple de 0,7 fois plus vite. Et là on va bien avancer plus vite. Là on voit un peu avancer. Bon, il va pas très très vite non plus. Mais on sent bien qu'ils se superposent les uns aux autres. Donc, dans ma fonction draw, il va falloir que j'efface le dessin pour éviter que ça se superpose en mettant un CLF. Je vais le relancer. Voyons voir ce que ça donne. Bon, il avance. Bon, il a avancé qu'une seconde. C'est pas complètement flagrant. Je vais donc lui donner une vitesse encore plus grande. On va voir ce que ça donne. Voilà, on le voit avancer. Bon. Je le fais avancer un peu plus longtemps, par exemple 5 secondes. Là, il avance. Comme convenu. Bon, allez, je vais mettre... Maintenant, essayons de lui donner une autre entrée, par exemple. Alors, je rappelle, je vais essayer de le faire tourner suivant OY. Alors là, je suis étonné, puisque normalement, j'aurais dû mettre... il y a trois entrées, j'aurais dû mettre... ah ben non, si, je suis étonné d'ailleurs, il aurait dû peut-être trouver une erreur. En tout cas, j'aurais dû mettre un 0 ici, puisqu'il est dimension 4. On va voir si tout se passe bien. Oui, ça ne change pas grand-chose. Quant au résultat. Alors, si par exemple, je veux qu'il tourne suivant le tangage, je vais rajouter ici un 1, et vous allez voir ce qui va se passer. Donc là, hop, il tourne dans ce sens-là.
Bon, peut-être un peu vite, peut-être le faire tourner un peu plus lentement pour qu'on s'en rende un peu mieux compte. Voilà. Hop. Alors là, il recroise bien évidemment son ombre, ce qui n'est pas complètement réaliste, mais peu importe. Peut-être lui donner une vitesse un petit peu plus petite, mais ça ne va pas changer grand-chose. Ici, je vais le faire tourner non plus suivant OY, mais je vais lui donner suivant le cap. Alors, suivant le cap, c'est U de 3, et ici, je vais le faire tourner. Bon. Allez, suivant son cap. Voilà. Et enfin, je vais le faire tourner non plus suivant le cap, mais suivant du roulis. Je vais lui faire prendre du roulis. Donc, le faire tourner autour de l'axe OX, de cette façon-là. Ah oui, mais le U de 4 n'est pas commandé. Ah oui. Ah oui, donc là, ça n'intervient pas. Pourquoi? Parce que dans mon modèle d'état qui a été donné, il est réellement de dimension 3. Comme on le voit, et donc en effet, on ne commande pas le roulis. Dans le modèle d'état que j'ai donné, le roulis ici est imposé par un rappel de type pendule, donc il n'est pas commandé, U de 4 n'intervient pas. Dans ce modèle d'état, U de 4 n'intervient pas. Donc en effet, il était réellement de dimension 3. Je reviens donc à mon modèle, non pas à mon modèle, à mon programme principal. Alors, si je veux lui donner une accélération, je le fais par exemple partir avec une vitesse nulle. Je veux lui donner une accélération, par exemple de 1 mètre seconde moins 2. Il va partir de 0 et il va commencer à accélérer. Il accélère. Bon, c'est pas flagrant, j'ai peut-être pas laissé assez de temps. Mais si je lui laisse 10 secondes, on va clairement voir ce phénomène d'accélération. Voilà.